Nous allons revenir un petit peu en arrière dans la partie limite et nous allons regarder les limites indéterminées des fonctions trigonométriques. Donc ça, c'est page 50 du cours. Alors, si on veut regarder par exemple la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x. Alors, peut-être qu'on va d'abord faire un petit rappel. Donc, vous savez que vous avez le cercle trigonométrique. Si vous avez un angle qui est ici, qui est représenté ici par le point là, le sinus, c'est la même chose que l'ordonnée. Donc, ici, si on utilise la limite, on va remplacer x par 0, ça va faire sinus de 0, 0 degré, je suis ici, l'ordonnée vaut 0 sur 0. C'est une fonction indéterminée. Ce que vous avez vu dans ces cas-là, c'est qu'il fallait factoriser le numérateur et le dénominateur pour pouvoir simplifier. Or ici, on ne sait pas factoriser le sinus. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait et qu'on ne sait pas faire d'ailleurs. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser la calculatrice pour chercher la limite par tâtonnement. Donc ici, je vous ai déjà fait un tableau que vous avez, page 50. Donc, si vous remplacez x par 0, sinus de 0 sur 0, ça va donc donner une fonction indéterminée. Si vous prenez votre calculatrice, vous la mettez en radians, attention, et vous remplacez x par moins 1. Ça va faire sinus de moins 1 sur moins 1. Si vous calculez ça, vous arrivez à 0,841, etc. Si vous faites sinus de moins 0,25 divisé par moins 0,25, ça va vous faire 0,9896. Si vous faites sinus de moins 0,0625 sur moins 0,0625, ça va vous faire 0,999. Si vous faites sinus de moins 0,03125 sur moins 0,3125, ça va vous faire 0,9998. On peut faire la même chose, sinus de 0,03125 sur 0,03125, ça va vous faire 0,998. Sinus de 0,0625 sur 0,0625, ça va me donner ceci. Si je calcule celui-ci, ça va me donner ceci. Et si je calcule celui-ci, ça va me donner ceci. J'ai choisi les chiffres au hasard. Simplement, il faut qu'en partant d'ici vers là, il se rapproche de 0. Et en partant d'ici vers là, il faut qu'il se rapproche de 0. Alors, grâce à ceci, on va pouvoir regarder la limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x sur x. Et donc, ici, je vois que je me rapproche du côté gauche de 0. Donc, j'ai bien 0 moins. Et je vois que les résultats se rapprochent, eux, de plus en plus de la valeur 1. Je fais la même chose du côté des zéros positifs. Donc, à droite de 0. À droite de 0, je vois que je passe de 0,841 à 0,999,8. Donc, je me rapproche aussi de 1. La limite en moins et en plus étant la même, on peut dire que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. C'est quelque chose à connaître, qu'on utilisera encore beaucoup. Maintenant, ce que je vous demande de faire vous-même, c'est de calculer de la même façon la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x.